Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ultria sur les bords de Seine. Aujourd'hui pour vous présenter quelques livres et les guides pour vous immerger un petit peu plus et comprendre ce qu'est le pèlerinage de Compostelle ou pour préparer votre pèlerinage. Les livres, voilà, j'en ai sélectionné deux, ceux qui m'ont le plus plu. Alors tout d'abord j'aimerais vous présenter En avant route d'Alix de Saint-André. En fait, ce livre retrace ces différentes expériences, 4 si mes souvenirs sont bons, de ces pèlerinages. Super sympa à lire avec pas mal d'anecdotes. Et on retrouve énormément de situations, pour ceux qui sont déjà partis sur les chemins, on trouve pas mal de situations du vécu. Voilà, il y a énormément de sincérité dans cet ouvrage. On sent que c'est une vraie pèlerine et qui a vraiment apprécié tous ces instants et qui les a vécus du fond du cœur. Après, j'aimerais vous présenter aussi Immortelle Randonnée. Alors, j'ai pas le livre ici parce que je l'ai prêté. Et voilà, de Jean-Christophe Ruffin, la référence, un livre super sympa, il se dévore, ça se lit, c'est blindé d'humour, c'est vraiment très sympa. Il nous parle de ses différents pèlerinages, enfin de son pèlerinage sur le Camino del Norte, et avec beaucoup d'autodérision, beaucoup d'émotions. Ça se lit en 3 jours, c'est vraiment sympa. C'est super bien écrit, Jean-Christophe Ruffin, voilà, et c'est blindé d'humour et d'autodérision. Alors, contrairement à Alix de Saint-André, ce livre, on sent qu'il est parti un petit peu sur le Camino del Norte pour écrire le livre. Donc c'est super sympa, ça se lit bien, mais il y a peut-être un petit peu moins de sincérité. Alors les guides, j'ai sélectionné plusieurs guides pour vous. Alors tout d'abord, le Lonely Planet, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, France et Espagne, complètement inutile. Il n'y a pas grand chose dedans, des adresses mais pas terribles, voilà. Enfin assez généraliste, pas super intéressant, bon, à feuilleter comme ça. Voilà. Après, j'aimerais vous présenter aussi le Michelin, chemin de Compostelle. Ça, c'est la voie du Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, plutôt sympa, parce que super léger, et vous avez des propositions d'étapes aussi, et avec une carte, le dénivelé, quelques lieux de ravitaillement, quelques hébergements. Alors super sympa, léger, mais assez pauvre en adresse. Donc il n'y a pas tous les hébergements, il n'y a pas grand chose, pas de détails historiques, mais il est léger et puis il tient dans la poche et puis c'est pas mal du tout. Et maintenant j'aimerais vous parler de l'incontournable, de l'indispensable, enfin du guide qu'il faut avoir. C'est le fameux Miam Miam Dodo. Donc c'est vraiment le guide sur les chemins de Compostelle. Alors je vous en présente un, hop, vous avez là. Alors on va tous les faire. Là je vous parle de la voie du Puy, mais il existe aussi la voie de Arles, du Vézelay et de Tours. Alors vous avez le premier qui est du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors. Vous avez aussi de Cahors jusqu'à Roncevaux. Vous avez aussi les variantes, la variante du Célé et la variante de Rocamadour. Ça c'est entre Figeac et Cahors. Voilà, je vous montre un petit peu quelques images. Voilà, vous avez la carte, vous avez le dénivelé juste en dessous, des petites photos, toutes les adresses super complets, toutes les adresses d'hébergement, de ravitaillement, des lieux de prière, des monastères, etc. Et aussi, souvent, vous avez un petit texte, voilà, qui résume un petit peu et qui explique les différents monuments que vous allez, des références historiques, des monuments que vous allez croiser sur votre chemin, sur le pèlerinage. Donc voilà, absolument Miam Miam Dodo, absolument indispensable. Et Miam Miam Dodo a aussi édité un Compostelle mode d'emploi, bon, moins intéressant, un peu plus généraliste. Voilà, toujours sympa à lire quand même. Voilà, qui explique un petit peu le Miam Miam Dodo avec les différentes cartes, les différents chemins, plus généraliste, mais bon, faut l'avoir, c'est plutôt sympa, pas indispensable, mais sympa à lire. Voilà, vous retrouverez toutes les références de ces guides et livres juste en dessous. Voilà, c'est des liens affiliés Amazon, super pratique. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ultria.
J'ai envie de vous faire des petites vidéos assez souvent, voilà, avec des conseils, des petites astuces. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à chausser à mettre vos chaussures de marche, à prendre votre bâton et faire votre sac et de partir découvrir les chemins de Compostelle.